qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors je vais vous dire, pour moi, je pense que c'est la lecture d'un texte d'Ivan Illich qui s'appelle Le travail fantôme et qui raconte l'histoire de Nébrija. Vous connaissez, Olivier, l'histoire de Nébrija? Allez, c'est extraordinaire. En 1492, vous savez, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Tout le monde le sait. Mais en 1492, il y a quelqu'un qui s'appelle Nébrija et qui offre à la reine d'Espagne, à la reine de Castille, Isabelle de Castille, qui lui offre en quelque sorte le complément de l'épée. Pour vaincre l'Empire et soumettre les sujets, il ne faut pas simplement envoyer l'armée à l'extérieur, il faut aussi obliger à l'intérieur du pays d'en finir avec les langues vernaculaires, les langues populaires parlées, et leur imposer une seule langue, la langue, le castillan. Et je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'en parle dans la préface de la version de poche de mon dernier bouquin, si vous voulez. Je me suis dit, ça c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître. C'est-à-dire que la langue est l'équivalent de l'épée pour soumettre les peuples. Et à partir du moment où le pouvoir nous oblige à parler la même langue, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il envoyait, vous voyez, comme Darmanin, tous ces Robocop possibles et inimaginables pour tenir chaque Français. Donc aujourd'hui, nous parlons la langue algorithmique, voire, n'est-ce pas, dans le domaine de la recherche et dans le domaine du commerce, l'anglo-américain, ce qui est une catastrophe d'ailleurs pour l'anglais, comme le rappelle le poète Edward Leeson, le jour où l'anglo-américain sera la langue universelle, la langue anglaise aura perdu justement de ses obscurités, aura perdu justement de ses potentiels de création. Eh bien, je crois que c'est ça. Il faut lire ce texte d'Ivan Illich, que tout le monde devrait connaître. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un expert, si j'ose dire, un conseiller de la reine, lui dire « Vous voulez soumettre votre peuple ? C'est pas la peine d'envoyer l'armée, comme vous l'avez fait, n'est-ce pas les Portugais, les Espagnols l'ont fait en Amérique du Sud, c'est pas la peine. Il faut que vous leur imposiez une même manière de parler la même langue. » Et c'est très important, parce que c'est exactement ce qui s'est produit, par exemple, dans la construction de l'identité nationale, puisqu'en France, mes ancêtres en Provence, ils n'avaient pas le droit de parler provençal. Et dans les écoles, il y avait marqué « Il est interdit de cracher par terre et de parler patois ». La langue est le moyen par lequel on asservit les peuples, et la langue doit être le moyen par lequel ils s'en émancipent.